yoga matinal? Pour se mettre en forme? Allez, go! Les deux pieds alignés au bord du tapis. Inspire les mains en l'air. Expire les doigts posés à côté des orteils. Inspire, dos parallèle au sol. Allongez. Montez les jambes. Grandissez. Créez l'espace dans le corps. Voilà, un petit moment d'extension de tout le corps. Posez les mains au sol. Passez en planche. Bien rester, respirez normalement. Écartez bien les pieds largeur du bassin. Expirez, montez en chien tête en bas. Encore plié à partir du bassin. Gardez une sensation d'espace dans tout le corps. Et on ramène le poids du corps dans les mains, les deux pieds au bord du tapis. Expirez tête vers le sol, inspirez, remontez et relâchez les bras le long du corps. Continuez, inspire, main vers le ciel, expire, main au sol. Inspire, dos plat, regard vers l'avant, expire, main au sol, retrouvez la planche. Voilà, restez, amusez-vous et posez les genoux pour le premier. Descendre vers le sol, pliez les bras, poussez les mains dans le sol, remontez. À l'expire, on plie. Gardez les coudes près du corps, inspire, pressez les mains dans le sol, remontez. Et encore, on se rapproche du sol pour remonter. Expire, pliez, inspire, pressez le sol, remontez. Retrouvez le chien tête en bas. Encore en creusant un peu plus à chaque instant le dos. Puis revenez au bord du tapis. Inspire, main en l'air. Expire, main au sol. Inspire, dos droit. Expire, planche. Restez. Et on passe en chien tête en haut. Ensuite, on plie un peu les coudes en direction des côtes. Roulez sur les orteils, allongez le corps, étirez-vous. Et posez-vous sur les genoux. Petit instant en Adho Mukha Virasana. Les gros orteils en contact. Allongez, grandissez le dos. Détendez le bassin. Profitez-en. Redressez. Et même position pour le dos, mais avec les jambes allongées. Chien tête en bas. Repassez en planche. Respirez normalement. Transfert du poids du corps d'avant en arrière. On va continuer d'avant en arrière. Soutenez le bassin, nombril vers la colonne. Respirez normalement. Expiration. Adho Mukha. Chien tête en bas. Et revenez au bord du tapis. Expire. Regardez le sol. Inspire, remontez. Bien. On repart. Inspiration, main en l'air. Expiration, doigt au sol. De suite, passez en planche. Amusez-vous encore à transférer le poids du corps d'avant en arrière. Des pieds vers les mains, des mains vers les pieds. Respirez encore normalement. Soutenez le bassin. Expirez. Chien tête en bas. Et nous allons amener le pied droit entre les mains. D'abord, montez le genou bien haut vers la poitrine. Placez le pied entre les mains. Gardez la jambe arrière tendue. Si vous êtes fatigué, posez le genou gauche au sol. Allez, on grandit vers le haut. Reposez les mains au sol. Et retrouvez la planche. Chien tête en bas encore. Et nous allons ensuite
Faire la même posture avec le pied gauche. Restez d'abord ancré en extension, chien tête en bas. Pied gauche décolle, genou vers la poitrine. Et le pied se place entre les mains. Une jambe arrière tonique, vivante. Le corps grandit. Les hanches alignées. Voilà, profitez bien de ce moment pour ressentir l'alignement dans les hanches, dans les épaules. Expire, main au sol. Retrouvez la planche, encore. Et on reprend le chien tête en bas. Nous allons repartir avec le pied droit vers l'avant, mais cette fois en posant l'extérieur du pied gauche sur le sol. Donc, reprenez l'alignement au niveau des hanches, mais surtout, insistez bien au niveau de l'extérieur du pied gauche, de manière à ne pas compenser avec le bas du dos. Voilà, prenez un joli Virabhadrasana 1, premier guerrier. Grandissez, le bassin descend, le dos s'allonge et on repart. Et on redescend. Pliez les coudes. Pressez dans les mains, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Pied gauche se soulève, le genou vers la poitrine. Poids du corps dans les mains, restez. Pied entre les mains. Pied droit posé. Allez, comme avant, encore les hanches alignées. Jambes arrière tendues. Posture pour avoir de la force et de l'énergie toute la journée. Expire, main au sol. Et on retrouve planche. Pliez les bras, chien tête en haut. Expire. Expire, chien tête en bas. Allez, on va plier. Et voilà. Bon, on reprend bord du tapis. Inspiration. Et grandissez tout le corps. Encore, créez de l'espace dans tout le corps, même au niveau du bassin, au niveau des têtes de fémur. Cherchez à créer de l'espace à cet endroit. Imaginez vraiment qu'elles s'écartent l'une de l'autre. Les pieds poussent dans le sol. Inspirez, allongez. Positionnez-vous sur le pied gauche et le pied droit part vers l'arrière. Vous pouvez simplement décoller très légèrement. Et si c'est possible, allez jusqu'à mettre le corps parallèle au sol. Allez, le pied gauche pousse dans le sol, la jambe est tendue. Posez les mains et ramenez les deux pieds derrière. Chien tête en bas. Revenez les pieds derrière les mains. Encore la position de la grenouille. Soulevez un peu les fesses. Gardez les mains bien à plat au sol. Gardez le nombril vers la colonne. Et ramenez les pieds derrière. Chien tête en bas. Revenez le poids du corps dans les mains. Grenouille. Planche. Chien tête en bas. Et revenez au bord du tapis. Expirez complètement. Main sur les hanches. Inspire. Concentrez-vous sur le pied droit. Laissez le pied gauche partir vers l'arrière. Transformez-vous dans le troisième guerrier. Respiration calme et profonde. Posez les mains. Et ramenez les deux pieds derrière. Et on repasse en chien tête en bas. Allez, la colonne se creuse dans le dos. Et ici, on retrouve le quatre pattes ou la planche.
planche selon la forme. Allez, on peut en profiter pour faire des petites pompes de yoga. Encore presser le sol avec les mains. Et rapprocher la poitrine vers le sol. Inspire, remonter. Expire, chien tête en bas. Encore une petite pompe. Inspire, on remonte en planche. Expire, chien tête en bas. Et puis on va s'asseoir. S'asseoir, posture du diamant. Voilà un instant pour écouter. Les coudes l'un au-dessus du l'autre, montez bien. Les coudes à la hauteur des épaules. Pour dresser, créer de l'espace dans le ventre. On se redresse. Tournez tes pieds là. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. C'est de garder les coudes bien hauts. Et remonter. Allez. Bon, on remet le pied devant. Et si on peut, on décolle le genou arrière. Gardez les coudes bien hauts. Et descendez dans la ligne de la jambe arrière. Inspire, remontez premier guerrier. Les coudes montent encore. Et reposez le genou au sol. Ramenez les deux jambes derrière. Relâchez. Changez. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire encore, on remonte. Le genou gauche se lève, le pied gauche se pose devant. Allez, allongez, si vous pouvez, la jambe droite. Décollez le genou du sol, vous pouvez le garder posé. Et on va allonger le corps dans la ligne de la jambe arrière. Inspire, remontez. Les coudes pareils au sol. Pareil. N'importe où. À la hauteur des épaules. Et on redescend. Posez le genou droit. Ramenez les genoux derrière. Essayez de garder les bras en contact. Posez. Allez vous installer sur les cuisses. Bien. On va retrouver la posture de la pince maintenant. On va faire l'avant. Une posture de la pince vers l'avant, la pince au sol. Donc, si vous êtes chez vous, que vous n'avez pas d'accessoires, attrapez l'extérieur des pieds, gardez le dos droit. On commence avec les cuisses en contact avec le ventre. Et en expirant, vous cherchez à allonger les jambes le plus possible. Donc, on garde d'abord le dos allongé. Et si les jambes restent pliées, ce n'est pas grave du tout. Cherchez juste l'intention de grandir l'arrière des jambes à chaque expiration. Alors, si vous avez un accessoire supplémentaire qui pèse entre 15 et 20 kg, ça peut vous aider à bien allonger les jambes sur le sol sans trop de contraintes. Voilà, restez toujours avec un souffle calme et profond. Et puis la posture inversée. Donc on part en planche à l'envers, les mains bien à plat derrière les fesses. Et respirez, montez. Ensuite le... Allez, on reste en planche inversée tant que possible. Sans casser la nuque, gardez la tête vers l'avant ou complètement vers l'arrière, respirez. Bien, on redescend doucement. Donc toujours possible à faire avec un enfant sur les jambes, tant que vous ne relâchez pas la tension dans le bas du dos, dans le bassin. Donc on va mettre les jambes en Baddha Konasana maintenant, les plantes de pied en contact,
Laissez glisser les genoux vers le sol. Inspire, attrapez en dessous des pieds, bras tendus. Expire, pliez les coudes vers l'extérieur. C'est de garder un dos bien allongé et une respiration calme. Voilà, restez toujours, sensation d'extension. Profitez de la posture quelques instants et puis nous allons enchaîner avec un petit étirement mais en restant avec un dos allongé. Donc attrapez un pied avec une main ou deux mains. C'est de garder un dos allongé, une jambe pliée. Montez le genou le plus haut possible, essayez de monter le pied à la hauteur du genou. Et en expirant, on va allonger la jambe. Bien sûr, si vous avez une sangle, n'hésitez pas à prendre la sangle pour vous faciliter la posture et bénéficier de l'extension et de l'ouverture de la respiration. Encore, on allonge un peu et reposer. Et puis on va changer de jambe. Attraper le pied. Inspire, montez bien haut le genou. Et sur une expiration, vous allez chercher à allonger la jambe. À chaque expiration, vous cherchez à rapprocher la jambe vers vous. Et puis, nous allons ensuite nous poser sur le sol. Posez le dos confortablement. Le bas du dos bien en contact avec le sol. Vous pouvez garder le menton vers la gorge, décoller légèrement les omoplates et garder les pieds bien à plat. Respirez normalement et reposez doucement. Remontez ensuite, décoller les omoplates et reposez le dos au sol. Encore une fois, si vous le souhaitez. On décolle bien haut les omoplates, gardez le menton vers la gorge et reposez. Bien. Allez, on rapproche les pieds le plus près possible des fesses et soulevez le coccyx vers le ciel. Amenez de la douceur dans le corps, de la légèreté. Redescendez doucement et expirez, remontez encore un peu plus haut que la fois précédente. Bien. Allez, respirez normalement. Restez. Amenez tout le poids du corps dans les épaules. Vous pouvez même jusqu'à aller ouvrir un petit peu plus en amenant les mains derrière la tête. Voilà, les omoplates encore plus posées sur le sol. Et vous redescendrez tout doucement. Vous pouvez ramener les genoux vers le ventre. Les deux complètement. Et le front vers les genoux. Bien, puis reposez le dos, allongez les jambes. Les talons montent très très haut. Respiration toujours calme et profonde. Bien. Allez, respiration intense. Bien, plaquez le ventre vers la colonne.
corps relâché, posez les pieds sur le sol, les talons près des fesses. Et inspire, soulevez, créez l'espace encore. Gardez un dos bien allongé. Expirez, reposez doucement le dos sur le sol. Repartez encore coccyx vers le ciel. Cette fois, menez le pied droit sur le genou gauche. Expirez, redescendez. Vous pouvez garder le pied gauche posé au sol ou attraper la cuisse gauche et ramener les jambes vers vous. Voyez ce qui est le plus adapté à vous aujourd'hui dans votre pratique. Bien. Vous pourrez relâcher, changer de jambe, le pied gauche sur le genou droit. Le genou gauche s'éloigne de vous. Bien. Vous pouvez garder le pied droit au sol. Passer en pont, ou même garder le dos au sol. Dans tous les cas, vous aurez le pied droit qui presse très fort dans le sol. Et on repose doucement le dos sur le sol. Attrapez la cuisse droite, si vous pouvez, si votre dos n'est pas bloqué. Bien. Sinon, simplement poussez le pied droit dans le sol, éloignez le genou gauche de vous. Allez, restez dans tous les cas le dos aussi confortablement installé. Bien. Puis vous pourrez vous préparer la posture sur les épaules. Restez un moment avec les jambes verticales, le dos posé au sol, et si vous pouvez, vous basculerez tout le corps à la verticale. Donc les pieds vers l'arrière de la tête et le corps va se redresser. Quand je dis donc si vous pouvez, c'est si les cervicales ne vous empêchent pas de faire la posture, si vous n'avez pas de gêne à ce niveau. Quelques respirations dans la chandelle, vous pouvez rester au moins une dizaine de respirations, puis faire Alasana, les pieds vers l'arrière de la tête. Ensuite, croisez les jambes en tailleur ou en lotus et vous poserez les mains sur les genoux. Donc, pour vous assurer de la stabilité, essayez de ne pas avoir d'obstacles à côté de vous. Si vous êtes gêné, vous pourrez voir que vous y arriverez beaucoup plus difficilement. Il faut vraiment que vous puissiez vous assurer de la stabilité sur les deux épaules très facilement. Et puis vous placerez les cuisses parallèles au sol pour amener les mains sur les genoux. Nous allons redescendre ensuite doucement, le corps sur le sol. Vous pouvez rester si la posture est agréable pour vous. Recroquevillez-vous, genoux vers le front et revenez en position assise. Je vous propose ensuite la pose sur la tête ou les préparations à la pose sur la tête. Notre posture qui a beaucoup de vertus, c'est d'avoir juste les mains posées au sol et tout le corps inversé. Une préparation va être d'avoir les mains bien à plat et laisser les pieds marcher en direction des mains. Vous devez ressentir pleinement les 4 appuis sur le sol. Et dès que vous le sentez, vous pourrez vous amuser à décoller un pied, puis l'autre. Si vous êtes près d'un mur, vous pourrez facilement décoller tout le corps et amener les pieds vers le mur.
Et vous devez toujours garder une sensation d'équilibre au niveau des mains. Si vous connaissez la pose sur la tête, profitez-en, c'est le moment de la réaliser. En préparation, nous allons nous mettre sur les genoux, attraper les coudes avec les mains, puis entrelacer les doigts, poser les avant-bras fermement sur le sol et placer les cuisses à la verticale. Nous allons redresser le corps comme si nous prenions la posture du chien tête en bas. C'est le dauphin, l'exercice du dauphin, qui est excellent pour muscler le haut du dos et préparer la pose sur la tête. Il suffit d'aller d'avant en arrière. Et quand vous serez prêt, ensuite vous pourrez poser la tête sur le sol et redresser le dos. Ensuite, pour allonger les jambes vers le ciel. Je vous laisse profiter d'une relaxation. Installez-vous confortablement de manière à pouvoir vous relaxer, allonger, redresser les jambes si besoin, relâcher la tête et rester totalement immobile quelques minutes. Continuez à prendre soin de vous. Namasté.